Alors, dites-moi si vous avez des questions sur l'opération. Alors, attendez, je réfléchis, puisque maintenant vous avez répondu déjà à toutes mes questions. On va le refaire depuis le début. Ok. D'accord. Allez, on va démarrer par le marquage Oui, du corps ok. pour cibler déjà les zones que nous souhaitons opérer. Ensuite, concernant la liposuction, on va dire liposculpture, c'est pareil, on va dessiner le plus possible, enlever, extraire toutes les zones, Oui. les graisses possibles, et corriger cette silhouette et donner le côté le plus harmonieux. Exactement. Voilà. Concernant la partie des fessiers, on verra les parties qu'on comble, on va combler les fessiers, creux latéraux comme vous avez souhaité, et puis on peut ajouter dans les hanches, c'est possible. Il y en a qui le souhaitent comme ça, donc on va rajouter aussi dans les hanches. Ok, parfait. Voilà, vous allez rester 1 à 2 nuits en clinique, Ok. sous perfusion, contrôle des infirmiers, chirurgiens, et puis on fera un petit check-up avant votre sortie de la clinique. Ok. Donc, il faut savoir que juste après cette opération, il y en a beaucoup qui posent la question, il y a, vous rentrez en hypothermie, juste après les opérations, quand on vous réveille, c'est le côté le plus dur, je dis, une fois que vous vous réveillez, c'est un petit peu, des fois bien, des fois difficile, à cause de cette hypothermie, le corps, il commence à se réchauffer tout tranquillement, et puis c'est là qu'on commence à vous donner les antidouleurs, les super puissants, de la morphine, pour apaiser les douleurs. Donc, une fois qu'on arrive à retrouver ses esprits, quelques heures plus tard, avec l'aide des infirmières, on attend pour commencer à marcher, faire ses besoins, et puis si besoin, on sera là pour vous aider. Avant votre sortie de clinique, on fait ce check-up ensemble. Oui. Normalement, vous allez sortir avec des drains, ça continue à drainer le corps. Ok. D'accord, ce sera des petites bonbonnes avec des tuyaux, des drains qu'on retirera par nos soins. Ok, sachez-le. Donc si ça, quand vous sortez de la clinique, vous les avez sur vous, c'est tout à fait normal. Ce corps, vous allez voir, ces bonbonnes, elles continuent à se remplir de sérum, liquide et un petit peu tout ce qu'il y a encore dans le corps qui continue à drainer. Ok. Une fois qu'on enlève les drains, ou peut-être avant, on peut déjà démarrer des massages de drainage légèrement pour continuer à drainer ce corps qui est, c'est efficace pour atténuer les œdèmes, les ecchymoses, les gonflements, ce qui va se produire encore par la suite de votre opération. Donc ça c'est dû aux opérations, ensuite à la liposuction, vu que cette canule rentre sous-cutanée pour récupérer ces graisses. Il se peut qu'il y ait des inflammations intérieures qui causent des ecchymoses et des gonflements des œdèmes, mais progressivement avec le temps, elles s'estompent. Donc pour aider à ce qu'elles s'estompent, on continue les massages de drainage, environ 2 par semaine. Nous avons plein de partenaires sur Paris, un petit peu partout dans la France pour vous aider à vous orienter pour les instituts de drainage lymphatique. Après, c'est à vous de le choisir. Si vous en connaissez, tant mieux. Il y a des kinés qui prennent en charge ce type d'intervention, de traitement lymphatique. Attention, je le dis, c'est spécifique. Drainage lymphatique. D'accord, massage de drainage lymphatique. Ce n'est pas des massages colombiens. Donc, pour comprendre comment vous devez être massé ici sur place, on a une masseuse avec qui on travaille, elle va vous montrer comment elle le fait. Regardez, c'est assez spécifique. Et puis, continuez dans le même sens du massage. Voilà. Donc, après, on reste en contact pour la convalescence post-opératoire une fois que vous rentrez chez vous. On aura des appels, discussions pour revoir un petit peu l'évolution et vous aider pour cette convalescence. Donc pendant 4 semaines, 3-4 semaines minimum, quand on dit en repos, ne pas faire de grands efforts physiques pour éviter d'avoir plus d'œdème et puis ne pas porter de charges lourdes, éviter les charges lourdes. Et puis aussi, il faut boire beaucoup, s'hydrater pour aider cette convalescence à guérir plus vite. D'accord. Marcher minimum 3 km par jour avec des petites séquences. Voilà. Et puis boire, s'hydrater beaucoup après ces opérations, c'est très 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 important. Donc le retenir, de toute façon on le dit, on le redit, on vous le redira. Si vous ne le faites pas, on peut avoir des problèmes causés si on reste statique. Le corps ne doit jamais rester statique après une opération. Il faut marcher, d'accord, marcher.
Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour vous répondre. Parfait. Voilà, on a fait un petit peu le tour de tout, on le fera tout le temps dans nos opérations. Elles sont à peu près toutes équivalentes en termes de convalescence, je dirais. Et puis voilà, il faut aussi souligner que une fois que les incisions auront cicatrisé, on peut aider ces incisions, ces cicatrices plutôt avec des crèmes cicatrisantes à bien cicatriser. On peut les appliquer 3-4 semaines plus tard sur la plaie ou 5 semaines plus tard. Si vous voyez que vous avez bien cicatrisé, en France et un petit peu partout ailleurs, vous avez des crèmes bonnes cicatrisantes. Elles vont vous aider à avoir une bonne cicatrice. Voilà. Ok, parfait. C'est tout.